Et j'espère que pour moi, qu'elle ira très loin, parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà que des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, j'y manquerai pour rien au monde. L'idole, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tes bêtises que tu es venu sortir là pour faire genre tu pleures. Non, c'est que tu niaises avec ton père depuis ton bas âge. Non, c'est ça. Parce que la manière que tu parlais là, on sentait qu'il y a une relation incestueuse entre toi et ton père. Donc l'idole ne vient pas. Ouais. Oh, petit, tu ne peux pas faire mon live. Oh, le réveil, c'est même comment. On continue. Donc, ton père t'aimait un mouna. Tu sors pour faire des conneries que tu as fait là. Viens encore comme ça, ben on voit. Viens comme ça, ben on voit. Nous, mais on va te chercher. C'est comme ça que vous êtes là, les artistes qui ont trempé les mains dans le sang. C'est-à-dire, l'idole, quand on te voit, on sait que la carrière, on sait que tu as trempé. Ça se voit que tu as trempé. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Je n'ose pas compter le nombre de personnes que ton père a t'aimé. Je préfère parler en franc pour que la vidéo ne soit pas bloquée. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que ton père a t'aimé pour ta pauvre carrière minable. Maintenant, tu dois que la carrière est bonne. Parce que tu devais décharger ton père. Mais comme ton père, c'est ton premier amant, c'est ton premier amoureux, je me demande la relation incestueuse qu'il y avait entre toi et ton père. D'abord, je me pose la question que qu'est-ce qui a séparé? Parce que si on peut interroger ta mère, je suis sûr que ta mère va dire que tu as développé. Parce que pour que ton père puisse t'aimer un enfant de 6 ans, ça veut dire que toi, tu te naissais déjà depuis 1 an. Donc tu arrives, tu fais tes simagris là, tu fais... Je ne suis pas encore entré sur ton dossier, on est bien d'accord, non? Je ne suis pas encore entré sur ton dossier, on est bien d'accord. Maintenant, tous les artistes qui veulent te soutenir là, oh, je vais vous faire du sale, ne vous inquiétez même pas. L'idole, ton père vient de quoi avec ta carrière? Donc là où tu es là, les bêtises que tu as fait là, on sait que le sang de cet enfant, c'est toi qui vas bénéficier du sang de cet enfant. Donc pour ce que ton père a fait, c'est-à-dire que ton père est allé sacrifier un enfant pour ta carrière. C'est fini. C'est fini. Nous, on est sur toi. On est sur toi. Tu n'as même pas honte. Ton amant qui est ton père assassine un enfant, est aimé un enfant de 6 mois. On va voir les maudits influenceurs, les maudits TikTokers venir dire que, oh, ne mélangez pas l'idole à ça. L'idole, ce que tu fais, tu es artiste. Donc ça veut dire que quoi? Ton père a aimé les gens pour que tu sois là où tu es là aujourd'hui, le sacrifice du sang. Il t'avait dit ça. Quand on te regarde même d'abord l'idole, tu ressembles à un fétiche. Tu ressembles au genre d'artiste qui dorment dans les cimetières. L'idole, quand on te voit, on connaît. Une femme qui dort dans les cimetières, nous, quand on voit, on connaît. Donc, comme tu as vu que tu ne peux plus dormir dans les cimetières tous les jours, vous êtes passé à un niveau élevé. Pacte des sangs plus enfumant dans le cercueil. Donc, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis assis sur toi. Je suis assis sur toi. Attends d'abord, il m'assoit même. Parce que quand il parle là, tu peux penser que toi et moi. Il dit, les autres personnes que ton père a tuées, a t'aimé, ouais, pourquoi il dit toujours que ton père a tué? Les autres personnes que ton père a Shiva pour ta carrière, tu peux le trouver les comment? Parce que ton père a dit qu'il manquait 3 personnes. Il avait aimé une personne, il manquait 2. Donc là où tu es là, l'idole, s'il faut que l'affaire soit faite, toi aussi tu dois t'aimer. On va te t'aimer aussi. L'idole, on doit aussi t'aimer. Comme ça, ta famille doit sentir le ndoutou qu'il y a dedans. Ta famille doit sentir le ndoutou qu'il y a dedans. On doit aussi te t'aimer. Je tiens à rappeler aux gens qui sont là. Ce n'est pas genre ton père fait quelque chose, non. Ton père a qu'il a une vie remplace une vie. Donc toi aussi, tu dois aussi go. Tu dois aussi go. Normalement, tu dois être le genre que tu ne commodes même pas. On te voit dehors. C'est-à-dire que même quand tu vas manger quelque part, vérifie d'abord s'il n'y a pas le solam quelque part. Parce qu'à l'heure-ci. Ouais, faut si tu vas lui voir en route et dire, regarde-moi un bel homme qui me donne un mari comme ça. Pourtant, c'est le diable incarné. Et tu le vois grand de taille comme ça, il dit, je pourrais être avec lui et faire un bébé grand de taille comme lui là. Pourtant, il va seulement te transmettre ses esprits sataniques là en toi. Diable. Même si on me dit quoi, le père a rempli les conditions. Parce que vous dites qu'il est colérique. Colère de quoi? Colère de quoi? Et ça, ta colère ne se calme pas quand tu vois un enfant qui ne t'a rien fait. Juste que tu t'es discuté avec son papa. L'enfant avait quoi à voir? Et vous dites qu'on ne mêle pas l'idole sur ça. Lui, avant de finir avec l'enfant là, c'est parce qu'il a mêlé l'enfant qui n'avait rien à voir avec ses disputes avec son papa, non? Zéro conseil de l'idole, de comme l'idole lit. Parce que vous parlez même comme ça, c'est même pour la propre sécurité de l'idole. Hein. Parce que jusqu'ici, on ne connaît pas ce que le père de Mathis pense faire aussi à l'enfant du père là pour rentrer la pièce. Parce que vous ne connaissez pas. Parce que vous voyez seulement que non, il a fait ça et tout. Vous ne connaissez pas aussi ce que l'autre peut faire. Ah, vous blaguez. Hein. Ne mélangez pas l'idole sur ça. Elle va porter que la malchance de l'ampion. Ah, c'est son père qui a fait. Ça se suit jusqu'à la 4e génération. Le père là, en partant, finit Mathis. Le Mathis avait quoi voir? Que ne mélange pas l'idole, c'est un artiste, tingmeka. Artiste de... Dans ses veines. D'où vous sortez que je m'acharne sur l'idole parce qu'elle est bannétée.
Et le papa de l'idole qui s'est acharné sur le petit Matisse, il s'est acharné pour quelle raison? Il s'est acharné au point de riper l'enfant de lui sans regret, de sang-froid. Lui, il s'acharnait sur Matisse pour quelle raison? Parce que Matisse était bamléqué comme lui. Je ne vous comprends pas. Même la sortie de l'idole, si je m'acharnais sur elle, j'allais décortiquer sa sortie. Apprenez à connaître les gens. Apprenez à connaître les couloirs des gens sur les réseaux. Vous me suivez, mais vous ne me comprenez pas et vous ne me connaissez pas. À part mes vraies étoiles. Lorsqu'il y a rip, il y a injustice, je mets les organes. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Lorsqu'on parle des sujets de mon pays là, où je sais que beaucoup de familles subissent, je perds mon latin. Moi-même, je ne me rends pas compte. Parce que j'ai grandi au milieu des injustices. J'ai vu des familles perdre leur terrain alors qu'ils acceptaient leur terrain. Parce que la personne en face connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. J'ai vu des familles, l'oncle a VOL, la petite fille. Mais parce que l'oncle était haut placé, on a enfermé le papa de l'enfant qui était VOL à Yaoundé, au quartier Ngousso. J'ai vu ça. Je connais ces injustices. Et je rêvais toujours un jour, en grandissant, que ma voix puisse porter. Pour que même si deux personnes sont haut placées, elles me comprennent, elles changent les choses. Parce qu'il ne faut jamais négliger une dénonciation. Merci la star. Il ne faut jamais négliger une dénonciation, les étoiles. Parce que nous sommes suivis par tout ce monde que vous voyez. Vous ne pouvez même pas imaginer qui nous suit. Eux, ils se cachent. Les autorités qui nous suivent se cachent. Ils ont même les faux profils. Ils font comme les voyous, mais ils nous écoutent. Même Etoudi nous suit. D'accord? Etoudi nous suit. Le monde nous suit. On ne sait pas ce qu'on peut aider à faire changer pendant qu'on dénonce. On ne parle pas de ce genre de dossier en caressant les gens. François Anissé me dit, tu es plus dangereuse. Parce que tu as inversé le sens de la situation en incriminant quelqu'un qui n'a commis aucun crime. Cette technique est plus que tous ceux qui utilisent cela sont dangereux. J'assume d'être dangereuse. Et quand on suit quelqu'un de dangereux, on se sent à l'aise de commenter sur sa page. On est encore plus nocif, plus dangereux. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ta mauvaise compréhension. Est-ce que vous entendez? Et plus qu'il en est ainsi, je suis méchante. Je vais décortiquer la sortie de l'idole. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous cherchez, mais vous faites semblant. Je vais vous montrer jusqu'où je peux pousser le vice. Parce que j'ai envie de vous apprendre une chose. Ce n'est pas vous qui payez mes factures, mon téléphone, ma connexion. Donc je suis libre d'analyser une situation comme je le sens, sans avoir peur de vos représailles, de vos jugements. Sans avoir peur que vous me cataloguiez. Je vais d'abord commencer par remercier tout ce monde qui me suit, qui n'a pas regardé le village des protagonistes, mais qui s'est mis à la place de la famille de la victime et surtout du petit Matisse pour venir se joindre à ce combat que moi, je qualifie de noble, n'en plaise ou n'en déplaise. Parce que la famille, mes étoiles d'amour, je vais vous apprendre une chose. L'union fait la force. Un blogueur n'est rien sans vous. Un influenceur n'est rien sans vous. Si vous n'étiez pas solidaire à cette cause, à cette dénonciation, l'idole n'allait pas sortir. Si vous n'étiez pas nombreux à l'acculer hier en commentaire, ce n'est pas moi qui suis forte, c'est la force de nous tous. C'est notre solidarité. Parce que tout ce monde est en commentaire, il regarde quand il y a des choses comme ça. Le fait qu'elle lise en commentaire, que la majorité des personnes veulent qu'elle sorte, se joindre à notre cause, la pousser à sortir. Ce n'est pas l'étoile chrétienne qui est puissante. C'est Dieu, c'est vous. Est-ce que vous entendez? Il y a quelqu'un qui me dit en commentaire, tu ne fais jamais de direct quand on kilame les bamlékés au sud, au centre. Va chercher une bamléké blogueuse pour venir dénoncer les bamlékés qu'on kilame au sud, au centre. Comme ce ne sont que les bamlékés qu'on kilame là-bas, il n'y a pas d'autres Camerounais. Va les chercher. Donc tu es tellement à fond pour voir les tribus des gens que moi je défends sur ma page. C'est toi le tribaliste. Parce que si tu es au courant des tribus des gens, comme moi j'ai géré ici des dossiers des gens, si tu es au courant de leur village, c'est parce que tu cherches leur tribu. Avant tout. Je reviens sur ce que j'avais à dire. Cette femme, elle est sortie grâce à vous. Les personnes honnêtes, les personnes empathiques, les personnes positives, les personnes solidaires, les personnes altruistes. Et c'est vous, vous là, qui me donnez la force de continuer sur les réseaux sociaux, de donner ma petite voix sur des sujets primordiaux. Parce que vous êtes des personnes vraies. Vous êtes des pères, vous êtes des mères, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Et vous avez donné vos voix dans ce sens. C'est ça la solidarité. Et vous savez pourquoi est-ce que je m'acharne? Parce qu'ils nous ont habitués dans ce Cameroun qui n'ont pas de compte à rendre au peuple. Que quand ils ont déjà atteint un summum de réussite, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à se justifier. Et c'est comme ça que nos autorités aussi se comportent. Vous avez vu le dossier de Samiline. Le peuple était révolté. Qui, au placé, est sorti calmer nos ardeurs? Pleurer avec nous. Se justifier. Personne. Nous sommes encore en train de pleurer le petit Matisse. Vous avez vu quel ministre de la jeunesse, de la défense des droits de l'homme, sortir, venir vous dire qu'ils ont pris acte du dossier de Matisse, pour dire au peuple que nous sommes avec vous, nous avons compris. Personne. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que vous leur avez habitué à être comme ça, à croire que c'est normal, qu'ils ne vous répondent pas lorsque vous criez.
que vos doléances n'atteignent pas leur sommet. Et vous pensez que nous, qui sommes à l'étranger, qui voyons comment ça se passe ailleurs, comment le peuple est respecté, comment les autorités font tout pour les mettre en haut, nous n'allons pas utiliser notre audience pour faire changer les choses. Le prochain président au Cameroun aura du fil à retordre. Les prochains dirigeants de notre prochaine république sauront que le Cameroun d'il y a 40 ans ne sera plus le même après. Parce que désormais, les cris de nos enfants seront audibles. Les cris de nos victimes se feront entendre. Le peuple obtiendra des réponses devant leurs questions. Il n'y aura plus comme c'est le ministre Angèle Salaba. Peu importe ton niveau de réussite. Je dis peu importe ton niveau de réussite. Si tu es au cœur d'un scandale, tu dois répondre de tes actes. Que ce soit toi qui as commis le crime ou pas, du moment où tu es associé à ce crime, tu dois répondre, tu dois parler au peuple. Pour montrer que tu ne restes pas de marbre face aux lamentations du peuple. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de grands Camerounais ici en Europe. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, il porte un bracelet électronique parce qu'il a été jugé. Marine Le Pen, est-ce candidate aux élections présidentielles, porte un bracelet électronique parce qu'elle a été accusée d'avoir détourné les fonds du contribuable français. Vous nous parlez d'un État démocratique, d'un État juste. Mais quand on voit comment vous réagissez, on se rend compte que nous sommes dans une dictature. On ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer, on ne doit pas revendiquer, on ne doit pas supplier que justice soit faite parce que c'est l'enfant d'eux, parce que c'est l'artiste d'eux, parce que je suis fan d'eux. Le fanatisme là, ça s'arrête chez moi. Samuel Eto'o sait que je l'aime, mais il est au cœur d'un scandale comme celui-là demain. Preuve à l'appui, je le dépose. Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père sont au cœur de ce type de scandale. Preuve à l'appui, je les renie. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne discute avec personne. Je lance une procédure qui va les pousser à changer. D'accord? Dans ma famille, on sait que je suis comme ça. Ce n'est pas sur Facebook que je vais changer. Si on n'avait pas fait le tapage qu'on a fait, je parle ici de tous ces influenceurs qui se sont rangés du côté des victimes. Je parle ici de vous, la famille. Je parle de moi. Si on ne s'était pas unis pour l'harceler, elle serait restée dormir sous ses deux oreillers. Mais c'est la même personne qui aurait voulu que ce même peuple vienne l'accompagner dans son concert. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? On a demandé une chose à Lidon. Viens pleurer avec nous. Montre que tu compatis. Que tu pleures avec cette famille parce que ton silence te dérange. En tant que personnalité publique, tu traînes du monde. Viens pleurer avec nous. Ne joue pas la comédie avec nous. On lui a demandé ça. Elle a compris. On lui a dit, vu que tes concerts tenaient tellement à ton père, ton bourreau de père, viens reporter ton concert à une date ultérieure. Elle avait le choix. Vous pensez que c'est parce qu'elle vous aime trop? Vous pensez que c'est parce que le petit Mathis la touchait trop? Elle est venue reporter ça? Vous pensez que c'était dans ses comptes? C'était prévu? Elle est venue reporter ce concert parce qu'elle a compris que le peuple est fâché. Quand tu as affaire au peuple fâché, révolté, tu ne t'en sors pas indemne. Elle avait le choix. Je lis les totos partout qui disent que voilà ça. L'étoile Pédienne disait qu'elle va faire le concert. Avant nos sorties, elle avait dit qu'elle reporte son concert. Vous avez vu en communiquer dans ce sens? C'est pour ça que rien ne change chez vous. Parce qu'on a compris que la plupart sont des totos. On laisse faire. Parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'arrivez même pas à comprendre. Quand les gens mènent un combat pour que ça se fasse. Vous arrivez même à être ingrat face à un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Qu'elle vous dise ou pas que c'est vous qui aviez parlé et elle a compris. Vous savez que c'est vous. Vous pensez que c'est facile de vouloir faire la morte et d'ouvrir sa page et de voir partout qu'on est acculé? On dit ça. Reporte ton concert. Tu dis commentaire 900 à ta défaveur. C'est de gaieté de cœur. Vous voulez que je mette la vidéo là pour vous faire chier encore? Vous voulez que je décortique ses larmes? Que je vous dise pourquoi elle a mal? C'est là où c'est vous qui vous acharnez en fait. Parce que moi je suis partie du principe que nous voulions qu'elle fasse une sortie. Primo. Deuxième, qu'elle reporte ses concerts en mémoire de cet enfant. Et qu'elle se désolidarise du comportement néfaste de son père. C'était fait. Pourquoi revenir sur elle? Il faut croire que je décrypte ses pleurs. Même un apprenti comédien pleure mieux qu'elle. Vous m'aviez vu parler hier parce que j'étais passé à autre chose. C'est-à-dire maintenant on se concentre sur son papa. Parce que c'est possible qu'il paye, il reste en liberté. Vous connaissez votre pays, dénoncez ça. Mais vous me ramenez sur la personne de l'idole. Elle c'est qui? Elle paye mes factures, on se connaît. Avant cette histoire, je savais qu'elle chante quoi. Je la connaissais. Je découvre sa biographie dans des circonstances tragiques. Vous parlez de quoi? Des larmes. Je m'acharne sur elle. Je peux décortiquer sa sortie. Vite fait, bien fait. Et vous allez encore aller pleurer. Et c'est quand vous pleurez que je reviens encore appuyer. Ah oui, c'est facile, hein? C'est facile de prendre son téléphone. Comme on sait que les larmes touchent les gens, on lance les premières vidéos de live devant une caméra. On pleure. On pleure. Même les larmes refusent de sortir. C'est vous, hein, qui me poussez à venir faire ça. Et ne vous gênez pas. C'est ça, hein? Ce sont ces larmes, hein? Même quand j'étais apprenti dans la comédie, j'étais mieux que ça. Allez demander à Tani Kondom. Même quand je débutais mes premiers pas au cinéma au Cameroun, je faisais mieux que ça. Donc s'il faut décrypter ça, vous n'allez pas vous en sortir. J'ai eu ce que je voulais pour le petit Mathis. Qu'elle reporte ses concerts, que son sorcier de père voit ce que ça fait. Sinon ces larmes là c'est zéro pipi de chat. Ouais, de toute façon, ça on sait que vous allez encore dire que... Oui, on connaît les Camerounais.
C'est qu'elle est venue faire. Elle pleure pour ses concerts. Elle est en train de pleurer pour ses concerts. Et je vous avais dit, merci Regina, je l'avais dit, que quand elle va voir que ses concerts sont en jeu, elle va sentir la douleur de la maman de Mathis, du papa de Mathis, de la famille de Mathis. J'avais dit ça. Et son père va ressentir ça parce qu'il y tenait à ce concert. Quand on veut blesser quelqu'un, on n'a plus où ça dérange. Si les dates de ce concert étaient maintenues, ça n'allait pas sortir. Elle a su que ça va chauffer derrière son C. Elle a coulé aucune larme. Et on n'a pas demandé ses larmes. Je ne sais pas qui lui a demandé de faire tout le sketch là. Mais on n'a pas demandé ses larmes. C'est pas parce que tu ne coules pas les larmes que tu n'as pas mal. Il y a des mots que, parfois même, les larmes là ne sortent pas. Mais tu es déchiré. Tu n'as pas besoin de venir faire le speech. On va se gêner de venir dire ça. Parce que vous allez coller l'étiquette de Kibalis. À qui? Le petit qu'on a en train de pleurer de mon village. On est parenté. C'est un enfant qui porte le nom d'un de mes garçons. Le prénom d'un de mes garçons. Voilà ses larmes. Allez, dis, hein. C'est ce que vous vouliez, non? Je vais donc bien, ma chérie. Vraiment? Je suis déchiré. On dirait les démons qu'on libère souvent dans les églises. Quand quelqu'un est possédé. Vous avez déjà vu dans les églises de réveil? Quand quelqu'un est possédé par 10 démons. Le pasteur verse seulement une goutte d'eau comme ça là. On n'a même pas versé tout le seau. Mes concerts sont reportés. Après, elle éclate encore quand elle dit la partie que ses concerts sont reportés. Tellement ça chauffe. Allez regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.